Justin Trudeau continue de bénéficier de la protection de la GRC partout dans le monde, même depuis son départ de la politique. C'est évidemment une chose qu'on dit normale là, pour les anciens premiers ministres canadiens. Mais les coûts, évidemment, sont gardés secrets, même si manifestement, M. Trudeau voyage beaucoup. Nombreux voyages privés là, qui soulèvent des questions sur la facture qui est assumée par les contribuables. Et la question se pose, jusqu'où est-ce que cette protection policière qui est accordée à un politicien de carrière doit se poursuivre et être assumé par la collectivité. J'en parle avec Pierre Ménard, qui est un ex-surintendant de la GRC, qui a notamment assuré la protection de Justin Trudeau. Bonjour, M. Ménard. Bonjour. On apprenait aujourd'hui en une du Journal de Montréal que certains déplacements peuvent mobiliser des fois 3 ou 4 représentants de la police fédérale sur le terrain. C'est assumé évidemment par les contribuables. Est-ce que, bon, vous allez dire que c'est normal, mais est-ce que quelqu'un comme Justin Trudeau qui voyage partout, puis que surtout ça donne à des différentes activités là, dans des concerts et tout ça, est-ce que c'est normal ce type d'événement-là? Ben, en premier lieu, je pourrais pas vous confirmer le nombre de personnes qui sont avec M. Trudeau parce que c'est quelque chose c'est un point d'information Qui est confidentiel, j'imagine. ne sera pas public, qui est confidentiel. Je comprends. Et puis même si je suis à la retraite, je suis quand même attaché à mon Oui, serment de oui. secret, donc il y a des choses que je peux pas divulguer comme de raison. Mais oui, c'est normal qu'un premier ministre qui a quitté ses fonctions soit sa sécurité soit toujours assurée par la GRC. Euh, et c'est comme ça pour lui, c'est comme ça pour Monsieur Chrétien, Monsieur Harper et tout ça. C'est souvent selon les évaluations de menaces qui sont faites par la GRC, Ouais. le nombre de policiers qui sont avec lui et quel Ouais. type de protection il a besoin. Ceci dit, bon, les autres anciens premiers ministres que vous avez mentionnés, ils sont avocats, ils sont, tu sais, dans le cas de M. Chrétien, je pense qu'il passe beaucoup de temps à la maison. M. Harper, il préside, bon, le fonds d'investissement albertain. C'est des carrières plus traditionnelles, là, je ne sais pas comment dire. M. Trudeau, on le voit, encore une fois, je porte aucun jugement sur la manière qu'il vit sa vie, mais vous comprenez qu'il va à Coachella, il est dans des foules, il danse sur des scènes. C'est quand même beaucoup plus compliqué, là. Puis là, je vous demande pas de me donner des secrets, mais c'est objectivement beaucoup plus compliqué sécuriser des circonstances comme celle-là que quelqu'un qui travaille dans un bureau d'avocat au 32e étage. Vous comprenez ce que je veux dire? Jusqu'où, à un moment Oui. donné, est-ce qu'on va déployer la moitié de la moitié de l'armée canadienne pour protéger un PM qui a envie de s'envoyer un peu en l'air, là? Vous comprenez ce que je veux dire? Ben, je pense que vous exagérez un petit peu, là. Un petit peu, Je ouais. pense pas qu'on irait aussi loin. Mais écoutez, ça dépend toujours. Ça dépend de tellement de facteurs. Et puis comme de raison, la GRC a le mandat au Canada et à l'étranger, mais à l'étranger, on est assisté des autorités étrangères. Donc, Je comprends. si le premier ministre va en France ou si ou l'ancien premier ministre va en France ou ailleurs, il va être assisté par les autorités françaises. Donc, la GRC va être assistée avec eux. Ils vont travailler ensemble pour Je comprends. assurer la sécurité. Maintenant, le type, on doit s'ajuster aux clients qu'on a. Comme des raisons, protéger M. Chrétien était différent de protéger M. Harper. Protéger M. Trudeau était différent de protéger Mme Campbell, par exemple. Tu Ouais, sais, on n'a pas le choix, on doit s'ajuster, la GRC doit s'ajuster aux clients je comprends. qu'ils ont. Et puis, comme de raison, Monsieur Trudeau est un homme actif On, la on va, sécurité doit on peut peut-être s'adapter. mettre la petite vidéo de la danse avec le plunger. Non, non, Noah, s'il te plaît. Mais, Cybèle Olivier est avec moi en studio. Cybèle? Monsieur Ménard, j'ai plein de questions, OK? Mais premièrement, là, expliquez-nous, donnez-nous pas nécessairement d'exemples concrets, là, mais expliquez-nous, je veux dire, de nommer de nom, comment ça marche, un déplacement? On vous appelle, on vous dit quoi, là? Quand un des premiers ministres veut s'en aller quelque part, c'est quoi la procédure? Je m'en vais dans un Ben, il y a concert, je toujours, m'en vais donner une conférence à Davos. Là, c'est quoi la séquence? il y a toujours l'horaire du premier ministre qui nous est, qui est donné à la GRC. Non, mais je parle comme Par ça la dans suite, un ben cas là, comme Monsieur Trudeau, là, où c'est par après, ouais. là. Parce que quand c'est des camps sont en fonction, je comprends comment ça fonctionne, mais Ben, là, c'est la même chose. Monsieur Trudeau a son horaire qui va soumettre à la GRC. Par la suite, ben là, il y a des évaluations de menaces qui sont faites, à savoir quel genre de protection il a besoin, quel endroit il va, est-ce que la menace à un endroit hmm, particulier est plus haut ou plus basse à d'autres. Donc, c'est un ajustement constant. vous avez le droit de dire non? Selon les,
Avez-vous? Pas bien, bien. Écoutez, disons qu'on doit s'ajuster. OK. Il y a déjà eu des évaluations. Je parlerai pas de M. Trudeau, là, mais il y a déjà eu des événements que la GRC j'aime mieux pas rentrer dans les détails de toute Ouais. façon. Bon, allez, Donc, on vous invite pour les détails. mais, comme des raisons, il y a des endroits où on a déjà dit non, et puis qu'on pouvait pas y aller parce qu'il y avait des risques. Et le premier ministre, ben à ce moment-là, c'était un premier ministre qui était actif, mais il y a eu plusieurs moments où on a dit non, on y va pas, et puis ils ont accepté la conclusion. Il y a dans l'histoire du Canada des premiers ministres comme Joe Clark, John Turner, qui ont renoncé à cette protection-là. Est-ce que c'est envisageable que M. Trudeau éventuellement arrive à cette conclusion-là? C'est envisageable comme des raisons, mais écoutez, si on prend dans le temps de M. Turner et aujourd'hui avec les réseaux sociaux, avec les différentes menaces, avec tout ce qui se passe dans le monde, avec ce qui se passe avec nos voisins américains, ce qui se passe partout dans le monde en fait. Puis le fait qu'il y a aussi une conjointe qui est très connue. Disons que ça complique les choses, puis je peux comprendre que et puis je pense que c'est juste normal que notre ancien premier ministre, on sait tous que ça fait pas si longtemps que ça qu'il est plus premier ministre, donc il est encore il y a des gens encore qui étaient pas nécessairement d'accord avec ses politiques et ses façons de faire. Donc, peut-être que dans 10 ans ou dans 20 ans, on va un peu avoir oublié là, Justin Trudeau, puis on sera passé à d'autres choses. Là. C'est difficile à dire, évidemment, mais peut-être qu'avec le temps... Disons que les évaluations de menaces sur Monsieur Chrétien sont très différentes des évaluations de menaces sur Il n'est pas allé Trudeau. à Coachella, Jean Chrétien, cette année, ceci dit. Là. Je vais dire ça comme ça. Pierre Ménard, est-ce que votre job, est-ce que vous êtes fatigant? Y en a-tu des fois, là, des gens avec qui vous travaillez, des premiers ministres, qui c'est compliqué la relation parce que vous devez les protéger, puis ils trouvent ça gossant que vous soyez autour de lui, ou de elle, ou est-ce que c'est compliqué cette relation-là? Je vais vous conter une petite anecdote qui redate des années de M. Chrétien. Lorsque M. Chrétien est rentré au pouvoir, l'ancien premier ministre Trudeau, le père, a dit à M. et Mme Chrétien: vous savez, une des choses avec laquelle vous allez avoir le plus de difficultés à vous adapter, c'est d'avoir la GRC en tout le temps, constamment avec vous. Partout où vous allez, même jusqu'à la porte de votre résidence, vous allez avoir des agents de GRC avec vous. Par contre, la chose que vous allez avoir le plus de difficultés à vous adapter lorsque vous ne serez plus premier ministre, c'est de ne plus avoir la GRC avec vous. J'aime ça. Donc, c'est comme des raisons, ça peut être comment je pourrais dire, j'ai pas de mot exact là, mais, mais ça peut être embêtant pour eux, mais d'un autre côté, on est un mal nécessaire et puis ils le réalisent tous. Très intéressant, évidemment. On souhaite pas de mal à personne, fait qu'on va prendre la parole de Pierre Ménard et cette information-là. Merci beaucoup, Pierre, d'avoir été avec nous, ex-surintendant de la GRC, qui a notamment assuré la sécurité de Justin Trudeau. Je l'invite les auditeurs et téléspectateurs à lire le dossier du Journal de Montréal à ce sujet-là aujourd'hui. Pierre, bonne fin de journée. Merci. À bientôt. Merci, pareillement. Et puis sinon, on peut peut-être se laisser sur une petite vidéo là, de Justin qui danse avec un plunger puis un rack à vaisselle. Voilà. In the home hardware on Saint-Laurent Street. Comment tu protèges ça, un PM, dans une quincaillerie, hein, Cybèle Olivier? Tu laisses pas personne rentrer. Non. Merci beaucoup à tous. Bonne fin de journée. On se retrouve demain, même place, même heure. Cybèle Olivier, merci, Audrey Francis. Robitaille, Emma Gobeil, Noah Lepage et Maxime millionnaire Trouleau. Je blague. À demain.